Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. On va tout d'abord parler de Trump qui défie la Chine, qui punit la Chine par rapport à Hong Kong et ça exacerbe les tensions entre les deux géants économiques que sont la Chine et les États-Unis. Deuxièmement, on va revenir rapidement sur Apple qui finalement a humilié l'Union européenne et notamment par le biais de la fiscalité. C'est-à-dire que Apple ne va pas payer ces 13 milliards d'amendes. On va également revenir sur le coronavirus et à la fin, je vais vous faire une analyse des marchés rapide et je vais vous donner mon point de vue. D'accord? Donc, on commence par Trump. Trump, effectivement, qui met fin au statut spécial de Hong Kong pour punir la Chine. Et là, encore une fois, on voit quelque chose d'assez grave puisque, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes, ça nous rappelle un petit peu cette 1929, cette situation où les États-Unis avaient augmenté les droits de douane, cette situation où on avait effectivement des pays qui se sont repliés sur eux-mêmes, et cette situation où les choses se sont aggravées. Alors pour le moment, et ça c'est vraiment un phénomène qui pour moi est fascinant, mais je pense pour vous également, regardez, depuis le 1er juin, vous voyez, la bourse, elle fait quasiment du surplace. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais le CAC 40 fait vraiment du surplace. On n'a pas eu de grosses variations. Et hormis le Nasdaq, mais le Nasdaq, ça s'explique par Apple, Amazon, etc., qui sont des valeurs refuges. Mais on voit ici une situation assez spéciale où les indices sont réellement en stand-by. Alors, il y a plusieurs phénomènes antagonistes. Tout d'abord, on a toujours la Fed et la Fed est bien présente, c'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine, mais également la BCE soutiennent l'économie en injectant des milliers de milliards d'euros ou de dollars. Et donc, ils soutiennent les marchés financiers directement ou indirectement en achetant des ETF, etc. Donc, ça évite ce phénomène de panique. Pour les États-Unis, c'est extrêmement important parce que le gros de la retraite des Américains se fait par le biais de la bourse. Laisser la bourse s'effondrer, ça veut dire aggraver encore plus la situation. Alors, clairement, la dette des États-Unis, mais également des pays européens, a explosé à la hausse. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. C'est sauf qui peut. C'est comment limiter la casse. On est véritablement aujourd'hui de la part des gouvernements, de la part des dirigeants dans cet état d'esprit. Donc, ici, je reviens rapidement donc sur Trump. Donc, effectivement, qui menace de poursuivre la Chine, de mener, etc. Et puis, on est encore une fois dans cette idée de 1929 d'augmenter les droits de douane et bien évidemment d'avoir un repli parce que c'est la solution et parce que c'est ce qui va le mieux parler aux électeurs. La Chine va également et était également en train de durcir le ton parce que chacun finalement, on parle pas, enfin les dirigeants chinois ne parlent pas au monde entier, ils parlent d'abord aux Chinois. Trump ne parle pas au monde entier, il s'en fiche, il parle d'abord aux Américains pour se faire réélire. Donc on est aujourd'hui dans une situation où soit les électeurs, soit les citoyens, mais peu importe, mais on est effectivement aujourd'hui dans un dialogue de sourds parce que le but c'est pas de convaincre, c'est même pas d'essayer effectivement de montrer qui est le plus fort, c'est à un certain moment de convaincre ses électeurs, de convaincre en interne. Et donc la Chine explique qu'ils ne sont pas fautifs, les États-Unis l'inverse, et au final, ça risque d'aggraver la situation. Donc, c'est un peu ce qui pose problème avec voilà cette situation. Ensuite, deuxièmement, Apple. La justice qui annule les 13 milliards d'arriérés d'impôts exigés par la Commission européenne. Et donc, effectivement, le tribunal de l'Union européenne a donné raison aux géants américains. Il invalide la décision de 2016 de la Commission européenne condamnant Apple à rembourser 13 milliards d'impôts impayés à l'Irlande. C'est un coup dur. Un appel est probable, etc. Et là, encore une fois, on voit une situation particulière où un géant, d'accord, on a un géant qui s'appelle Apple. Ce géant gagne énormément d'argent et ce géant aujourd'hui peut se payer les meilleurs avocats.
J'avais déjà parlé des inégalités, des injustices, etc. Ici, on voit encore une fois la loi du plus fort au plus haut niveau. C'est-à-dire que c'est pas forcément moral, c'est juste effectivement une situation de est-ce que j'ai les bons avocats? Est-ce que le droit va dans mon sens? Et les États-Unis qui sont également là en train de mettre la pression, qui disent aux Européens, si vous faites ça, nous aussi on va vous faire ça, et ils sont déjà en train de le faire. Donc, on voit effectivement une vraie cacophonie. Dernier point que j'avais envie de développer, c'est une petite vidéo, mais voilà, je vais droit au but. C'est des scientifiques qui nous expliquent qu'effectivement, le coronavirus est loin d'être fini et que ça pourrait avoir un impact comme 1918, comme la grippe espagnole. Alors là, c'est quand même assez grave puisque on nous parle finalement d'un phénomène qui pourrait avoir un impact dramatique sur la situation. Vous voyez ici 1918 et cette pandémie qui a tué 50 millions de personnes. Les experts avertissent. Alors, il y a Goldman Sachs, et je vais y revenir après. Voilà, et donc ici, effectivement, il y a des experts, notamment Fauci said that outbreak which he called the mother of all pandemics could be repeated if more is not done to contain it. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait avoir un retour et puis même effectivement des conséquences assez dramatiques si aujourd'hui on ne limite pas la casse. C'est pour ça que Macron, par exemple, explique qu'il va falloir remettre des masques. D'ailleurs, à Dubaï, c'est obligatoire. Tout le monde met un masque. Je comprends pas pourquoi c'est pas encore le cas. Tout ce qui est distance sociale, etc. Alors, bien évidemment, et c'est le gros problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est un expert. Tout le monde vous explique que, moi, je parlais récemment avec mon voisin, il me disait, non, mais Tammy, franchement, c'est une grosse manipulation. Et le gars, il est bon, hein, mais il disait c'est une grosse manipulation. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Et puis, on a juste exagéré, etc. Et en fait, on n'en sait rien. Moi-même, j'en sais rien. Je vais être franc avec vous, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste. Mais personne n'est un spécialiste. Et c'est ça le truc. On est dans une incertitude totale. Mais l'économie est en train de morfler, les gens sont en train de morfler. Et encore une fois, on n'a toujours pas de solution. Mais ce qui est sûr, c'est que le coronavirus est en train de se répandre très rapidement aux États-Unis. Voilà, ici par exemple en Floride, 132 nouveaux morts liés au coronavirus le mardi. C'est qu'en Floride, on a eu quasiment 10 000 cas. Miami, il y a eu 69 000 cas confirmés, 1100 personnes, 1175 personnes qui sont mortes avec un taux de mortalité de 43 pour 100 000 personnes, ou alors 4,3 pour 10 000 ou 0,43 pour 1000. Bon, c'est pas énorme, on est d'accord, mais malgré tout, effectivement, il y a quand même des inquiétudes et ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement vigilant, les amis. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Dernier point, je vais revenir ici rapidement sur une analyse des marchés parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc ici, moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est ça. C'est finalement cette situation où on le voit, le CAC 40 fait du surplace. Vous voyez ici, le CAC 40 fait du surplace. Et pour moi, encore une fois, il y a rien d'exceptionnel. On est dans un marché qui vient de digérer plein d'infos et on a plein d'infos contradictoires. On a d'un côté des infos positives, par exemple Goldman Sachs. Alors Goldman Sachs, c'est vraiment fascinant. Et puis, on a Goldman Sachs qui gagne de l'argent. Mais regardez ici ce qui s'est passé hier avec Goldman Sachs. On a eu des volumes records. On a le titre qui ouvre fortement en hausse, en gap haussier, et puis baisse de 5% depuis les plus hauts. C'est véritablement une arnaque. Mais il y a également un autre titre de la société Moderna. Moderna, c'est la société qui explique avoir trouvé le vaccin et être proche de la solution. On a eu le même phénomène hier. Vraiment intéressant. On a Moderna qui explose en gap haussier et qui ensuite s'effondre à la fin de la séance. Vous voyez ici, c'est l'ouverture. Bon, je vais mettre le plus haut, le plus bas pour que ce soit clair, mais qui perd 12% en séance. C'est-à-dire qu'elle ouvre, elle monte un petit peu et ensuite elle s'effondre, elle perd 12% en séance. Ce qui est intéressant avec Moderna, c'est qu'on avait la même chose ici. On avait eu un gap haussier. Vous voyez, le 18 mai, on a eu un gap haussier. Beaucoup de gens ont acheté. Regardez, les volumes étaient également explosifs. Et beaucoup de gens ont acheté ici et puis ça s'est effondré.
et ça a perdu, je vais vous dire, en pourcentage, ça a perdu 47%. C'est dingue, c'est dingue. Les gars, ils ont acheté parce qu'il y a eu la bonne nouvelle, et puis non, c'est pas vraiment. Et donc, on voit bien que c'est vraiment un titre. Alors, j'espère qu'ils vont trouver le vaccin, mais en tout cas, sur un plan boursier, c'est pas fait pour les investisseurs, c'est fait pour les traders. Je pense que vous l'avez compris. Et ça me rappelle le principe suivant en bourse, et je vais conclure avec ça. C'est que, ici je mets tout ça en haut, c'est que il faut toujours vendre la news. D'accord? Donc, acheter la rumeur. Désolé pour mon écriture, hein. Désolé pour mon écriture. Acheter la rumeur, vendre la news. C'est-à-dire que quand la news, elle est publiée, c'est généralement trop tard. Et c'est ce qu'on a eu hier, et c'était fascinant avec Goldman Sachs et Moderna. Et alors, le dernier point, c'est que pourquoi Goldman Sachs a gagné de l'argent? Parce qu'elle a gagné beaucoup d'argent avec le trading. Et en fait, beaucoup de banques ont évité la catastrophe justement parce que derrière, elles ont fait énormément de courtage avec le coronavirus. Les volumes ont explosé. Beaucoup de particuliers ont acheté. Beaucoup de professionnels ont également acheté. Parfois n'importe comment, parfois bien, mais il y a eu beaucoup de volumes. Et donc ces volumes, comme les banques sont rémunérées sur la base des commissions, ben ça leur a permis de gagner de l'argent. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'elles sont solides? Non. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu un article, je vais essayer de voir si je peux le partager avec vous, mais un article qui montrait que beaucoup de banques étaient en train de mettre des provisions. Les provisions, c'est quoi? C'est une situation où on prévoit le pire. Donc, à partir de là, on essaie de se protéger en mettant. Alors, je sais pas si on peut le partager. Non, bizarre, pas grave. Donc, les provisions, c'est une situation où on prévoit finalement un risque et donc on met de l'argent de côté pour prévenir tout ça. On va lire sur les Échos. J'espère qu'on va trouver le courtage. Voilà. Provisions record pour les banques américaines face au Covid. Et là, le courtage, sauf le deuxième trimestre de Goldman Sachs. Le courtage, ça veut dire bien évidemment les activités d'achat-vente. Et donc ici, vous voyez, les activités de marché ont progressé de 93%. C'est-à-dire qu'on a eu des volumes records. Et donc, ça a généré 4,24 milliards de dollars de revenus. Elles ont gagné ça avec les commissions, provisions de 1,59 milliards. Et puis là, les banques américaines mettent des provisions records. JP Morgan, Citigroup, etc. Elles ont mis en place des provisions de 28 milliards de dollars pour se couvrir contre les défauts de paiement. La pandémie les touche plus que prévu. D'accord? Donc, on a eu deux infos contradictoires. On a eu des résultats positifs pour Goldman Sachs, mais on le voit bien, Goldman Sachs, ça a ouvert en gap haussier. Encore une fois, les novices, les particuliers qui voient la nouvelle positive, qui se disent « Waouh, c'est génial, je vais acheter Goldman Sachs ». Et ils achètent clairement Goldman Sachs sur les plus hauts. Vous voyez les volumes là qui sont explosifs. Et puis, boum, ça s'effondre. Et donc, on voit un peu l'arnaque. Voilà les amis, dites-moi si vous avez kiffé ce format. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao!